C'est Dieu qui entre. Et Dieu nous attend nous tous à ce qu'on entre. Le petit bébé que tu as amené là, tu le portes encore parce que là c'est l'argent. Il fait caca, tu le portes. Quand la femme ne fait pas caca, tu te plains. Dans 10 ans, quand tu l'as comme ça, il fait caca sur toi. Tu vas sortir tous les caca du tu prends comme ça, tu tombes la tête, tu es malade. Tu coûtes. Tu es normal. Tu as pris ça, tu es un sorcier. Toi-même, tu as profité de tes enfants. Tu ne manges pas aujourd'hui. Tu fais la petite ligne là sur la garde. Donc, bébé que tu montres que quand tu ne fais pas caca, tu pleures. Tu vas voir papa, prie pour que l'enfant fasse caca. Il dit ça. C'est la même chose avec Dieu. Et je peux vous dire, je connais la métier que Dieu nous donne à ce ministère. Il n'y a pas un ancien chrétien ici qui va faire que Dieu fait ce ministère. Je vois pourquoi je vais trouver. Regarde-moi. La véritable nouvelle naissance. Maintenant, je veux que nous comprenions quelque chose de très important. Parce que parfois, nous pensons, écoutez les sociétés, nous pensons que notre caractère, notre obéissance, nos sacrifices, nos services, nos évangélisations peuvent nous aider. Tout ça, ça ne peut pas nous aider. Quelqu'un dit, ça n'est qu'être une confusion, ce n'est pas une confusion. Je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes. Je peux faire du bien à tout le monde ici. Quelqu'un me pose un problème d'argent, je donne. Quelqu'un me pose un problème social, je donne. Quelqu'un me demande une aide, je donne. N'importe quoi, je donne. Depuis quelques 2 mois, je demande à ce moment de partir avec le fils. Dans la voiture, je te donne la voiture, tu fais le mais ça laisse ma voiture, il refuse. Donc je peux tout donner, tu vois. Quand je le fais, ce n'est pas ça qui fait en sorte que Dieu me pousse. Oui. Quelqu'un comprend. Allons dans le livre, tu vas bien comprendre. Allons dans le verset 6. Non, allons dans le verset 8 d'abord. 8. Jean 3. Il dit le vent souffle là où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent. Quand tu lis dans la Bible, tu vas voir beaucoup de passages. Quand on parle du vent, on parle du souffle. Et quand on parle du souffle, on parle de l'esprit. D'accord, monsieur? Le vent est assimilé à l'esprit. Et l'esprit, avec grand esprit, le Saint-Esprit. On te dit, le Saint-Esprit souffle où il veut. Amen. Parce que la naissance, la nouvelle naissance, elle n'est pas une œuvre de la chair. C'est pour ça que je t'explique que tu peux tout faire de bien, mais ce n'est pas ce qui va te donner la naissance. Vous savez très bien, nous tous ici, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont meilleurs dans le caractère que nous, qui ne sont pas à l'église. Nous, nous sommes méchants, nous sommes à l'église. C'est pourquoi. Pourquoi? La grâce. Le Saint-Esprit nous a simplement localisé. Le Saint-Esprit nous a simplement choisi. Il a simplement choisi d'agir, d'opérer une transformation dans nos cœurs. Parce que personne de nous ici n'est dans l'église parce qu'il a choisi avec sa tête. Mais c'est la transformation du cœur qui pousse une personne à venir s'asseoir à l'église. Et la transformation est de qui? Du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a choisi de nous charger. Donc si je commence aujourd'hui à faire toutes les œuvres que Dieu me demande, je commence à payer l'équipe, je commence à nettoyer l'église, je commence à prier pour les malades, je commence à servir ici, et je me pousse de la pratique que c'est moi qui fais toutes ces choses. Je suis en train d'annuler l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un regarde. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être ponctuel. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être habituel.
On va regarder. Il n'y a rien. Là où il y a des problèmes, des difficultés. Là où il y a la sécheresse, pas d'argent, rien. Vous savez qui amène dans le désert? Nous sommes des erreurs. Tu sais pourquoi Dieu permet que tu continues de dépenser les bonnes quand tu te trouves dans les déserts entiers? C'est parce qu'il veut t'enseigner. Quand tu as l'argent, tu n'as pas les oreilles ouvertes. Tu n'écoutes personne. Amen. Je me souviens, j'ai un fils que je conduisais à la fois. Avant qu'il ne soit béni par Dieu, si je dis lève-toi, reste comme ça pendant 1 heure de temps, même s'il doit attacher son pied sur la voiture, il va attacher. Parce que son besoin n'est pas là. Mais Dieu a ouvert les portes une fois. Je lui ai donné quelques millions. Il m'a honoré. Et puis, Dieu ouvre encore une deuxième porte. Il donne encore quelques millions supplémentaires, multipliés par rapport au premier. Non, nous sommes devenus. Il m'appelait plus pasteur, il m'appelait pasteur. Quand il a tué, c'est pasteur. Quand il a fait fort, c'est Martin. Alors, et puis je reçois une fois que sa femme prenne 3 jours de jeûne de prière, pas sec, pas ciel. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Et je suis aussi déplacé de mon long congé, je pense à Giza. Je lui dis, voilà, madame, pour entrer dans la maison, j'ai 3 jours. Parce que je peux venir comme ça, comme ça. Et puis il me dit, pasteur, qui vous a même dit que les jeunes, c'est seulement abstinence de manger de boire? Est-ce que je n'ai avec autre chose? Et aujourd'hui, tu enseignes sur les jeunes. Je n'ai avec autre chose. Il y a pas de problème, je n'ai avec autre chose. Je suis parti. Ça n'a pas fait 2 semaines. On m'a appelé dans les pleurs. Oh, pasteur, viens. Pasteur, il y a quoi? En fait, tu ne parles pas parce que tu parles à matinée. Il y a quoi? Viens, madame aime pour cela. Il y a quoi? Madame est après le retard. C'est le chien à pour le enfant. Elle a eu le retard. Et l'enfant est sorti. Elle dit, ah bon? Ah, moi je vous ai dit, je l'ai la semaine passée. Vous avez refusé. Parce qu'on ne dit pas seulement, ça sera de manger de boire. Maintenant, là, on est où? Moi, je ne veux faire pas. Je ne veux pas l'enfant, je vais. Alors, tout seulement. Quelqu'un veut voir? Quand toutes ces choses appliquent encore à nous, c'est-à-dire les mauvais caractères, toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas foutre, on ne peut pas communier, on ne peut pas avancer. C'est mal de Dieu. Quelqu'un veut voir? Le vent souffle pour l'hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire toutes les bonnes choses. C'est ça que Esaïe, je crois, chapitre 67, verset 4, 64, verset 5. Il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oh, si quand tu auras fini de faire toutes les bonnes choses, s'il te plaît, continue de te soumettre à l'autorité de cet esprit pour qu'il continue de maintenir sur le chemin de ta destinée. Amen. Quelqu'un dit? Alors, je vais vous expliquer quelque chose que qui amène dans le désert? C'est Dieu. Nous tous ici qui avons eu sa mère de l'émission à un certain moment, on a fermé nos oreilles à la voix de Dieu. Que ce soit celle qui vient de sa parole, que ce soit celle qui vient du démarrage intérieur, que ce soit celle qui vient de notre paix spirituelle. Notre bénédiction nous a affligés. Alléluia. Mais la seule personne qui t'amène dans le désert où tu es là, laisse-toi donner le prétexte sur le diable. Le diable ne peut rien faire contre toi. Un Jean chapitre, je crois, chapitre 4, verset 8, il dit quoi? 3, verset 8. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je veux que ça va sur votre faire. Les diables ne peuvent rien faire. Amen. Il ne peut rien. Amen. Tout ce qui arrive à ta vie, laisse le diable demander à Dieu. Yes. Matthieu chapitre 4, verset 1. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il fut transporté par l'esprit dans le désert pour être amené par les diables. Il fut transporté par l'esprit. Regardez l'esprit, c'est là, le majuscule, c'est le Saint-Esprit qui amène Jésus dans le désert.
Osée chapitre 2, verset 16. Il dit, je vais conduire mon peuple dans le désert pour parler à mon cœur. Il y a certaines personnes ici, quand tu étais à tout feu, tout flamme, jeune fille très andouille, même si tu es chrétienne, tu es très belle, je dis simplement, tu fais. Qui te peut obéir Christ? Dieu t'amène dans le désert du mariage. Je laisse le peuple comme ça, seul. J'ai envie de jouer avec toi. Viens t'embrouiller. Tu arrives là, il te fait croire qu'il est le prince charmant, qu'il est dans le Titanic. N'est-ce pas? Oui. Dès que tu as un petit pleur, là, j'ai envoyé pour l'enjouer. Vois ça. Amen. Tous les petits désirs à sa vie. Le jour où il est parti, tu me fais comme ça. Dieu dit que c'est le désir qui t'amène dans le désert. Au pauvre avec toute ta beauté. Tu vas dire Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'aime, ce que je suis. Quelqu'un te fait. Tu es là quand je te donne. S'il te plaît, comprends une vérité et tu as une vérité. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est passé. Pose la question à nous. J'aime Dieu. Quand tu vois, il y a beaucoup de limitations, tu vois, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières dans ta vie. Dis, c'est là, j'ai encore fait quoi que je me sens là. Bonjour. Regarde. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Donc si le diable me torturait avant, aujourd'hui le peuple me torturait. Alors qui me torture? Pourquoi? Pour te transformer. Pour t'habiller. Et quand tu seras habillé, il fait une seule chose. Il t'ouvre la porte de mes yeux. C'est comme ça que Jésus l'a dit dans Jacques chapitre 9 verset 1. Je suis la porte. Il n'a pas dit je suis une porte. Je suis la porte. Et si tu veux entrer dans le royaume, tu dois passer par ces Jésus. Amen. Jean 14, verset 6. Le chemin, la vérité et la vie. Tu vas entrer dans la vie divine, la vie du royaume. Passe par Jésus. Amen. Quelqu'un veut. Amen. N'oublie pas une vérité. Nous avons deux natures en nous. Nous avons la nature charnelle et la nature spirituelle. D'accord? Et la nature charnelle, elle combat la nature spirituelle. Et la nature spirituelle combat la nature charnelle. La Bible se dit que toi et moi, quand tu es dans ce combat. Yes. Allons dans le verset 6. Verset 6 à 3. Regarde. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, l'esprit dans le ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu laisses la nature charnelle continuer de prédominer et marcher avec ton pouvoir en toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume spirituel de Dieu. D'accord, monsieur? Amen. Si la nature charnelle continue de opérer, toi et moi, pour dire vrai, on est vendu à chair. Tout ça, c'est notre véritable nature là-bas. Nous ne sommes pas charnels parce que nous choisissons d'être charnels. Nous ne sommes pas charnels parce que nous posons des actes de la chair. Nous sommes charnels parce que nous avons hérité de la chair. Quelqu'un me suit? Alors, on peut lire un verset de Romains, je crois, chapitre 5, verset 12, je crois. Et c'est juste. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de.
avons hérité de la chair d'Adam. Voilà. Et ça, on peut le faire un peu plus haut. C'est pourquoi on parle. Voilà, c'est ça le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est établie sur tous les hommes parce que tous ont péché. Regarde ici. On dit par un homme, le péché est entré. Le péché est entré par un homme. Et la mort est entrée. Et cette mort s'est répandue dans tous les hommes. Il y a un verset que je cherche. Quelque part où on dit que nous avons hérité de la chair. Comment éviter ça là? Mais il me dit ici que le péché s'est répandu dans nos vies, pas parce que nous avons péché, mais parce que nous avons hérité d'Adam. Quelqu'un me suit? Tu me suis? Qu'est-ce qui c'est à toi que tu pêches aujourd'hui? Ce n'est pas parce que tu aimes. C'est l'héritage que tu as eu dans ta vraie nature. Quand tu vois un homme faire ce qui est malsain, il manifeste la nature qu'il a en lui. Un homme fait ce qui est comme sa vraie nature là-bas. Continue là, c'est qu'il est quoi? La suite du verset 13. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, le péché n'est pas imputé quand il y a pas de loi. Continue un peu. Mais cherche-moi un peu ce verset. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Tu vois, on dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché, même si tu n'as pas péché, le péché règne déjà sur toi et la mort règne déjà sur toi. Parce que tu es la postérité d'Adam. Tu es le premier Adam. Quelqu'un me suit? Maintenant, Jésus est arrivé. Et dit de la même façon que le péché et nous avons hérité du péché, nous héritons aussi de la grâce. Parce que nous sommes maintenant de la postérité du Christ. Nous sommes issus du Christ. Quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Notre première nature est la nature humaine que nous avons reçue, qui est pécheresse. Notre deuxième nature n'est que de nouveau. Pourquoi nous sommes nés de nouveau? Parce que nous avons confessé Christ. Nous avons reçu Christ. Et quand tu dis 1 Jean chapitre 1, verset 13 et 12 et 13, il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a voulu le pouvoir devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de Dieu. Dieu est comment? Esprit. Donc, Adam, nous avons hérité la chair et nous manifestons naturellement les œuvres de la chair. En Jésus, nous avons hérité de l'esprit et nous devons manifester les œuvres de l'esprit. Mais il faut que nous ayons reçu dans mon cœur, c'est Jésus. Amen. Là, ce qui a dans ton cœur, c'est ce qui est ton trésor. Ce qui a dans ton cœur, c'est ce qui est ton trésor. Si Jésus est dans ton cœur, Jésus sera ton trésor et tu vas marcher avec Jésus pour Jésus. Amen. Quelqu'un me suit? Oh, Jésus habite où? Non dans mon cœur, mais sur nos lèvres et dans nos cerveaux. Amen. Par le mystère spirituel, et des places d'application, la petite maison que tu as là, c'est Jésus dans ta tête. Et je transfère ça dans ton cœur, mon Jésus. Amen. Mais Jésus dans ton cœur. Quand Jésus est dans ton cœur, on ne va pas te demander de faire des efforts pour marcher dans les voies de Jésus. Ce sera ta nature. Ce sera ton choix. Ce sera ton désir. Le plus ardent, c'est de plaire à Jésus. Et là, comment tu fais quand tu rencontres tu as une nouvelle rencontre? Laisse-moi, je suis obligé de te dire, tu as un nouveau fiancé. Regarde comment tu fais. Chaque fois que tu rencontres un nouveau fiancé, elle te dit, viens avec mes amis, tu peux
tu mets le paiement. 2 semaines après, quand c'est commencé, il devient commencé à casser. Quand tu ne peux pas, tu baisses les piments et c'est bon. Quelqu'un avec moi ce matin? Alléluia. Ok, laisse-moi te mentionner ça. La nature charnelle peut nous pousser à chercher à marcher dans la moralité. Peut nous pousser à chercher à marcher dans la vérité, dans la moralité. La nature charnelle peut nous pousser à prier parce que nous réfléchissons. Et on dit c'est des bonnes choses qui peuvent venir à Jésus, on va les pratiquer. Quand je le fais de cette façon, ça peut rester dans ma chair. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que vous allez constater que tout ce que nous faisons, en majorité de notre Seigneur, on finit par se fatiguer. Parce qu'on est dans notre chair. Quand c'est l'esprit qui te pousse à marcher avec Jésus, tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas. Et c'est pour ça que je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à crier à Dieu pour qu'il donne la grâce. Que cet esprit de Dieu que nous connaissons et qui est tellement puissant vienne nous donner vienne nous introduire dans la véritable nouvelle naissance. La véritable. Quand tu as cette nouvelle naissance véritable, je peux t'assurer que les choses deviennent légères pour toi. Tu peux facilement passer une journée à méditer la parole. Tu peux passer une journée à ne pas faire les choses que tu aimais faire hier. Alléluia. Tu appelles les Saint-Esprit. Tu les vis. Alors, je vais finir sur l'enseignement sur ce point. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est née de nouveau? Quels sont les signes qui révèlent la nouvelle naissance dans la vie d'une personne? Les signes qui révèlent que nous sommes nés de nouveau. Et tu vas constater que tous les signes que je vais te donner là, ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Ce n'est pas tes offrandes que tu vas donner tous les jours qui vont définir que tu es nouveau. Ce n'est pas ta dîme que tu payes d'abord pour nous faire nous que l'on a dit par calcul. Ça veut dire que ça ne vient pas de notre esprit. Ok. Quels sont les signes qui révèlent qu'une personne est née de nouveau? On a parlé tout à l'heure du vent. On a dit que le vent souffle là où il veut. Personne ne le voit. Mais nous avons les effets de ce vent. C'est la même façon que l'Esprit de Dieu, personne ne le voit. Mais nous voyons les effets de l'Esprit de Dieu dans les vies transformées. Ça veut dire que si tu regardes là, un acte externe que quelqu'un pose, tu peux penser qu'il est de nouveau, mais il ne faut pas regarder aux actes externes. Regardez jamais aux actes externes. Regardez le fruit de sa vie. Quelqu'un me suit? Une personne qui donne à l'église par mot, je donne département d'aide, je donne, comment on appelle, ministériel, soutien ministériel, je donne pour les indigents, mais qui sort et qui a un caractère de lion, il veut frapper tous ses voisins qui le dérangent. Ce monsieur-là n'est pas agi par l'esprit, il agit par la chair. Quelqu'un me suit? Alors, quels sont les signes qui peuvent révéler qu'une personne est véritablement née de nouveau? Le premier signe, c'est un amour exagéré de Dieu. Un amour sincère, authentique et débordant pour Dieu. Et qu'est-ce qui révèle que quelqu'un est amoureux de Dieu? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Si vous aimez, gardez mes commandements. Tu vois une personne qui garde les commandements de Dieu, elle aime Dieu. On ne garde pas les commandements de Dieu seulement dans l'enceinte de l'église. On les garde seulement pas seulement quand on est avec les frères en Christ. On ne les garde pas seulement quand on est avec les hommes. Même quand tu es seul, tu gardes les commandements de Dieu. Les actes que tu poses dans ta solitude,
dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta maison. Quand tu es à Kribi, et que tu oublies Jérusalem et à Yaoundé, les actes que tu poses te révèlent si tu es Dieu. Amen. Je ne lis pas la Bible parce que je veux être éloquent devant le peuple de Dieu. Je ne lis pas la Bible parce que je veux aller faire l'évangélisation et impressionner d'autres lecteurs de la Bible pour aller faire des débats. Je lis la Bible pour qu'elle me transforme moi-même. Amen. C'est ça qui révèle que j'ai fait. Avant de poser un acte dans un domaine, je me rassure d'abord que cet acte ou l'acte que je vais poser va donner gloire à Dieu. Si ça ne donne pas gloire à Dieu, alors je ne le pose pas. D'accord, monsieur? Je suis chrétien, et j'ouvre l'auberge. Donc l'auberge va glorifier Dieu. Hein? C'est la question. Je suis chrétien, j'ouvre un bar. Ça va glorifier Dieu. Je suis chrétien, je vends la cigarette. Ça va glorifier Dieu. Par exemple, l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, Jacques 15, verset 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu. J'ai constaté, vous voyez les deux frères là, les deux touterons, les deux jeunes hommes qui viennent entre là, monsieur Vincent et Mireille. Vous n'avez pas remarqué qu'ils marchent toujours ensemble. Hein? Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez dans l'autre là, elle est venue à l'église ça le jeudi. Ah, je me suis dit, ah non, vraiment, il était occupé, j'ai attendu. Donc elle aime sa personne, c'est pour ça qu'elle a carte. Mais elle préfère Jésus. Quelqu'un quand tu aimes quelqu'un, tu te plais à rester dans sa présence. Et qu'est-ce qui nous attire la présence de Dieu? C'est la prière. J'aime Dieu, mais tu ne pries jamais. Sa parole, tu ne connais pas. C'est verset que tu connais, Matthieu 7. Demandez et non vous donnerez. Sauf 23, verset 4. L'Éternel est mon péché, je ne Pierre chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous les besoins. Tout autour de toi. Amen. L'amour pour Dieu. L'amour véritable pour Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier signe qui révèle que nous sommes nés de nouveau. Le deuxième signe qui révèle que nous sommes nés de nouveau, l'amour de la sainteté. L'amour de la sainteté. Dis avec moi l'amour de la sainteté. La sainteté a trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Quand on parle de la sainteté de l'esprit, on parle du caractère sanctifié. Du caractère qui donne gloire à Dieu. Quand on parle de la sainteté de l'âme, c'est les dépôts qu'il y a dans ton âme. C'est dans ton âme qu'il y a tous les dépôts. Si tu es là, tu regardes, tu vois la négativité, la méchanceté, la sorcellerie partout. Ton âme n'est pas saine. Tu as des rancœurs, des colères dans ton âme n'est pas sanctifiée. Regarde moi. Les choses que tu fais chaque jour, elles sont initiées à l'intérieur de ton âme. Allez au tuyau. Touche quoi, c'est le tuyau. Un voisin ne se marie pas dans ton secteur sans que tu le sois. Même si on ne t'a pas dit, tu seras. Alléluia. La sainteté du corps. L'amour de la sainteté, dans 1 chapitre 1, verset 15 et 16, il a été dit, soyez vous serez saints, car je suis saint.
Romains 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, la sainteté sans laquelle personne ne va réaliser. Josué chapitre 3, verset 5. Il dit sanctifiez-vous car demain l'Éternel va les protéger. L'amour de Dieu nous impose de marcher dans la sainteté. Alléluia. La troisième chose qui révèle que nous sommes nés de nouveau, c'est l'amour de nos frères et sœurs. C'est là où beaucoup d'entre nous échouons encore. L'amour de nos frères et sœurs, je ne parle pas seulement de frères et sœurs dans la chair, même dans l'esprit, dans l'église. L'amour pour notre prochain, c'est même mieux de dire ça comme ça. Parce que ton frère, ta sœur, c'est ton prochain, ton semblable, qui est comme toi. Même s'il ne croit pas en Jésus, c'est ton frère. Souviens-toi qu'il y a quelques années, si quelqu'un devait réfléchir comme toi, tu ne serais pas le frère de quelqu'un. Parce que nous tous, on n'avons pas Jésus. La Bible dit, faites qu'il fasse de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui. Je crois que c'est. Souvenez aux besoins de ceux qui sont dans la maison. Éphésiens, je crois, chapitre 4, verset 29. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il fasse de ses mains ce qui est bien pour subvenir à ses besoins et avoir de quoi. Donc, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains pour faire ce qui est bien, pour avoir de quoi donner. Il ne dit même pas que tu dois souvenir à tes besoins. Il dit que pour que tu aies à donner, c'est ça qui révèle l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement donner les belles paroles. C'est donner sa substance, donner son argent, donner son temps, donner ses fesses, donner ses bons vêtements. Tu as un frère qui te dit, si tu veux bien, le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Pas bien voir le pantalon, si tu veux pas te donne ça, ou fais bien entre les pieds. Alors regarde, parce qu'on sait donner aux gens ce qui est détruit, ce qui est fini. Il a mis ça aux gens. Quand je suis sorti, vraiment mon frère, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit me met à cœur quand c'est déjà vu. D'accord avec moi ce matin? Donc l'amour de son prochain. Dis-nous 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean 3, 14. La quatrième chose. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, le roi monsieur, c'est la personne de Jésus. Qui est Jésus? Le chemin, la vérité, la vie. Qui est Jésus? La résurrection, la vie. Qui est Jésus? Notre vie. Qui est Jésus? La lumière de la vie. Qui est Jésus? La porte qui mène à la vie. C'est ça qui révèle que nous sommes déjà nés de nouveau. L'amour de prochain. Et je te confie, je te supplie, je te prie, je t'implore. Je me mets même à genoux spirituellement pour te demander de ne rien garder contre ton prochain. Personne ne connaît le jour où tu c'était. Si tu quittes quelqu'un à qui tu en voulais fortement, meurs de façon précoce, sans t'avertir. Parce que si tu tombes malade, tu vas commencer à aller libérer doucement dans le cœur. Il me cache alors que tu es très fâché. La personne qui sera dérangée, c'est moi. C'est la foi. Tu vas confesser la foi là jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne va se fatiguer, car tu commences à prier par. Amen. Ça, c'est la quatrième chose. La quatrième chose, c'est quoi? L'amour de notre prochain, c'est ça? La troisième. La troisième chose. La quatrième chose, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Quand tu vois le fruit de l'esprit dans la vie d'une personne, on pose la question de savoir si elle est de nouveau. Le fruit de l'esprit a 9 éléments. Dans chapitre
5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Le fruit de l'esprit 1, l'amour. Ça revient encore. Celui qui marche par l'amour, fait que l'esprit qui active. La paix, la joie, l'humilité, la maîtrise de soi, la patience. Dans le chapitre 5. La bonté. On ne sait pas toujours donner. On passe par le nouveau pasteur. Et depuis que j'ai parlé de ça pour la première fois ici, on passe par le nouveau pasteur, on passe par là. On ne donne pas le pasteur. De donner la bonté, manifeste la bonté vis-à-vis des autres. Regardez-moi. La maîtrise de soi, l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Apprends à te maîtriser, ne te laisse parler. Regardez-moi. On a ce problème avec la colère. On se laisse tellement aller parfois. Tu parles, les mots ne sont plus. Alléluia. Tu vas voir ton voisin qui a. C'est ça, c'est calme. On a ça. Quelqu'un se demande pas. Tu vas laisser ton assiette de haricots. Quelqu'un a une faim. Parce que tu mets un évêque. Alléluia. Après la maîtrise de quoi il y a quoi d'autre? La douceur. La douceur. La douceur. La douceur. La douceur. Amen. C'est avec moi la douceur. C'est encore la douceur. La douceur. Amen. La tempérance. C'est ce qu'on appelle la tempérance. Amen. Quand tu es quelqu'un qui sait apaiser les cœurs. Quand tu es une personne qui sait communiquer le calme aux autres. Mon fils est allé voler. Non, il faut. Tu n'es pas ta père. Tu n'es pas ta père. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça. Le pratique, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu laisses, tu vas entendre qu'il a volé des millions de dollars. Non, il faut lui donner une bonne correction. Tu crois que tu fais bien, tu as gagné, tu montres, tu révèles que tu n'es pas de nouveau. Il n'y a pas une seule façon de coacher les enfants. Et ce qui est assez bizarre dans l'être humain, c'est que ce que l'être humain attend qui est bien, qui est bon pour lui, et pour sa progéniture, il ne va pas. Pardon, il faut prier. Priez quoi? Papa avait dit qu'il y a deux formes de délivrance. La prière, délivrance physique. Amen. C'est ça que nous avons. Nous sommes déjà nés de nouveau. Et la dernière chose qui révèle que nous sommes nés de nouveau, que je peux mentionner ce matin, certainement il y a autre chose, mais c'est la dernière que je vais vous dire. C'est quand nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous connaissent Jésus comme sauveur. Il est venu nous sauver effectivement. Mais Jésus sauve même les pécheurs. Romains chapitre 5, verset 8.
L'amour de Dieu est prouvé à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le côté sauveur de Jésus est différent du côté Seigneur. Le sauveur, c'est que nous avons besoin de lui pour nous sauver dans les situations difficiles. Le Seigneur, c'est que nous avons besoin de lui parce que nous dépendons de lui. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a un problème. J'en parlais avec ma soeur bien-aimée. Lui disait que ce n'est pas bon de venir à Jésus quand on a un problème. Nous tous ici, on connaît ces personnes qui viennent à nous quand ils ont des problèmes. Quand ta personne t'appelle, même si elle veut te saluer, ton cœur est déjà mal. Tu sais qu'il va finir. Même quand il te salue, tu te méfies. Quelqu'un me suit? Le véritable né de nouveau, c'est quelqu'un qui dit Jésus est mon Seigneur. Je dépends de Jésus. On m'a dit au village, ma grand-mère, j'ai vu ça de ma grand-mère, elle purgeait les gens en rouge. Mais voilà, c'est Jésus au bien. C'est ça, dépend de Jésus. On dit que le type là lave bien, quand il te lave, le blanc là, même si les mots il va sortir. Mais voilà, c'est Jésus. Dépend de Jésus. Jésus sauveur, c'est bon, mais Jésus Seigneur, c'est encore mieux. Et c'est ça que fait notre véritable nouvelle naissance. Allons à la conclusion directement. Est-ce que quelqu'un a vu ce matin? Amen. On va conclure en disant que après avoir examiné, jeté ce que c'est la loi de Dieu, nous allons partager aujourd'hui sur ce que c'est et comment entrer dans ce royaume. Je voudrais que nous retenions une chose principale. La première, c'est que quel est le point principal de l'enseignement? Le premier point, c'est que par nous-mêmes, on doit être organisé. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, pour que nous puissions mettre le niveau devant la foi de Dieu, on doit accepter Christ dans nos cœurs comme notre Seigneur, notre Seigneur personnel. Confesser et accepter dans le cœur. C'est pourquoi nous disons à agir en fonction de ce que sera la vie. On va donc savourer et l'eau qui est la parole. On va revêtir l'esprit qui est le caractère. C'est qu'à ce moment, maintenant que nous allons avancer, nous allons commencer à manifester l'esprit et manifester l'amour que vous avez pour votre prochain, avec ce Dieu. On pourrait dire que nous sommes effectivement nés de nouveau. Alléluia. Maintenant, quand tu arrives dans la nouvelle naissance, tu ne vas pas, ce n'est pas parce que tu as entré dans une enceinte. Supposons que quelqu'un entre dans cette enceinte, ce n'est pas pour tant qu'il va recevoir une bénédiction de cette enceinte. Il faudra maintenant qu'il cherche à découvrir les systèmes, comment ils fonctionnent, et qu'il commence à pratiquer un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous allons nous arrêter là en annonçant déjà que jeudi, quand nous venons ici, nous allons apprendre sur les mystères, les lois, les principes du royaume des cieux. Alléluia. Pour l'instant, le tien, tu dois être propre de l'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu bénisse. Amen.